Alors voilà, ce matin, veille de fête, j'aimerais vous faire partager un petit peu l'ambiance que nous avons la chance de vivre ici, en bas de chez nous, à Bnei Brak. Une ambiance de Soukhot, on va dire ça comme ça, clairement, hein, d'accord, avec des Soukhot construites un peu partout dans le jardin voilà, du quartier. Et toutes ces magnifiques Soukhot en souvenir de quoi? De ce fameux miracle qu'Hachem nous protégeait par les nuées de gloire pendant 40 ans dans le désert. Magnifique. Mais le Chida pose une question et il dit mais je comprends pas. Il n'y avait pas que ce miracle dans le désert. Il y avait la manne, ce pain divin qui descendait chaque matin. Il y avait le Béar Myriam, le puits de Myriam qui nous a alimentés en eau durant 40 ans aussi. Et on ne fait pas de fête pour ça. On fête que Soukhot, pourquoi? En souvenir des nuées de gloire qui nous protégeaient. Pourquoi? Demande le Chida. Et en fait, la réponse du Chida est une leçon de vie extraordinaire. C'est que nous donner à manger, nous donner à boire à Kadosh Baruch Hu quelque part, était obligé de ça. Mais par contre, nous protéger par des nuées de gloire dans le désert pendant 40 ans, nous faire des miracles tels que nous mettre la climatisation, ou nous mettre le chauffage quand il faisait trop froid, ou nous nettoyer nos habits, tout ce que faisaient justement ces fameuses nuées de gloire, ça, Hachem n'était pas obligé de le faire. Et c'est ça en fait qu'on fête à Soukhot. C'est l'amour qu'Hachem a pour nous, à travers des détails dans notre vie que Hachem n'était pas obligé ou n'est pas obligé de faire pour nous, mais qu'il le fait quand même. C'est pour ça que vous savez, pendant 7 jours, on va habiter dans une souka, voilà, vous voyez, souka comme ça ou comme celle-là. Et dans cette souka, en fait, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre le strict minimum vital. Parce que je peux vous assurer que quand tu descends tes plats de là-haut pour aller les manger là-dedans, tu vas pas prendre des choses en plus, ou tu vas pas prendre des livres en plus, ou tu vas pas descendre des chaises en plus, parce qu'il n'y a pas de place. Et en fait, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour te faire comprendre que le reste de l'année, quand tu vis pas justement dans ta souka, réfléchis si tu vis pas justement dans des fameuses nuées de gloire. Une abondance extraordinaire qu'Hachem n'est pas obligé de te donner, mais qu'il te donne malgré tout. Vous savez, vous regardez, la plupart de nos problèmes ne sont pas des problèmes vitaux. C'est « Ah, mon téléphone est trop lent, ma voiture fait un bruit bizarre, j'ai été faire les courses et j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai essayé d'appeler le client mais il me répondait pas. » Ce ne sont pas des problèmes vitaux. Ce sont des problèmes en plus dans notre vie, mais ce ne sont pas des problèmes qui sont essentiels. Et justement, à Soukhot, on nous demande de prendre un petit peu de recul là-dessus, tu vois, parce que même si t'as pas trouvé ce que tu voulais au supermarché, mais tu crèves pas de faim. Même si maintenant ton téléphone est trop lent, il t'empêche pas d'appeler. Même si ta voiture fait un bruit bizarre, tu peux quand même rouler avec, ou la faire réparer, ou prendre le bus, d'accord? Mais l'essentiel, tu l'as. Et c'est ça le principe de la fête de Soukhot, nous faire comprendre à travers cette joie tellement importante que Hachem te donne tout dans ta vie. Non seulement te donne tout, mais il te donne bien plus que ce que tu penses, que tu n'as pas assez. Et justement, c'est ça la joie, c'est soit la simcha, c'est à partir du moment où maintenant tu prends du recul et tu prends conscience de ça, alors tu vis un épanouissement dans ta vie qui est hors du commun. Alors Bezrat Hachem, que ce message puisse être ancré en nous pour toute l'année, et puis que Bezrat Hachem, ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Émile Shlomo Ben Yaakov, et que vous soyez heureux, vous passiez de magnifiques fêtes de Soukhot, et que Bezrat Hachem, toute votre famille ensemble, puissiez vous élever à travers cette mitzvah tellement extraordinaire. Qu'Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha.